Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des cosmétiques pour bébés et pour enfants. Je vous avais promis de venir vous en parler et de vous donner, on va dire, des conseils, un petit peu vous faire partager mon expérience, que j'ai pu apprendre et comprendre, et avec le recul vous dire, bah voilà, qu'est-ce qui est indispensable dans un vanity d'un nouveau-né. Voilà, il arrive demain, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qui est vraiment indispensable, mais aussi comment choisir ses cosmétiques, comment trouver ce qui pourrait lui correspondre dans les parapharmacies ou dans les boutiques. Voilà, vous aiguiller un petit peu pour rendre tout ça un petit peu plus facile. Alors bien sûr, en introduction, je vais vous parler quand même un petit peu de tous ces soins naturels qu'on pourrait utiliser sur les enfants. C'est vrai que, vous le savez très bien, hein, c'est une chose qui est très importante pour moi. Mais alors voilà, pourquoi elle est très importante pour moi? C'est vrai que on sait aujourd'hui à quel point les cosmétiques peuvent être toxiques, mais encore plus sur un enfant. Il faut savoir que la peau d'un bébé est bien plus perméable que celle d'un adulte, notamment avant l'âge de 3 ans. Sa peau est un petit peu plus fine et va absorber un petit peu plus de particules. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage de se dire qu'on va lui appliquer des dérivés du pétrole tous les jours qui vont donc passer la membrane pour ensuite aller dans le sang et ensuite aller maltraiter ses organes. Voilà, il vient au monde et on va dire que c'est une page blanche. Essayons d'écrire des choses un petit peu saines pour lui, essayons de ne pas maltraiter son organisme. C'est vrai que de toutes mes convictions les plus profondes, je me dis que donner une chance à un enfant de peut-être passer au travers de graves maladies, de graves problèmes, c'est très important. C'est sans doute ça notre travail de maman, c'est voilà, lui donner une chance. Après il fera ses choix à l'âge adulte, mais voilà, c'est lui donner une chance et puis aussi lui montrer une autre façon de voir le monde, parce que vous voyez aujourd'hui à travers l'évolution de notre alimentation, les produits qu'on utilise au quotidien, mon fils commence à s'interroger, il a donc 3 ans et demi. Il dit aux gens que j'utilise des produits bio sans trop savoir ce que c'est, mais il a bien compris que je ne faisais pas comme tout le monde. Il comprend bien que je ne mange pas de chair animale, donc souvent ça l'interroge. Il reconnaît les produits dans les boutiques, il comprend qu'on ne mange pas de bonbons à la maison, et je pense que c'est une façon de l'inviter aussi à réfléchir par lui-même, à voir le monde différemment, à ne pas faire les choses parce que les autres le font, hein, à un moment donné à se demander pourquoi on les fait. C'est toute une philosophie que j'essaye de lui transmettre, et voilà, je pense qu'on y arrive tout doucement. Quand je lui dis encore aujourd'hui, voilà, on n'écrase pas les insectes sous prétexte qu'ils nous dérangent un petit peu, il commence à le comprendre. Et il me dit d'ailleurs, quand il voit une mouche, je l'écrase pas, elle se promène. Vous voyez, il commence à comprendre, et c'est pour tout ça, je pense qu'il est important de s'y intéresser, au moins pour nos enfants. C'est vrai que il appartient à chacun de choisir ses combats. Moi j'ai choisi le mien, j'ai choisi de donner une chance à mon fils, de vivre dans ce monde un petit peu différemment. Et je ne peux que vous inviter à en faire autant, sans vouloir avoir un discours trop moralisateur, hein, bien entendu. Il appartient à chacun de faire ce qu'il veut. Mais voilà, prenez le temps d'y réfléchir. C'est vrai qu'ils absorbent déjà tellement de cochonneries, ne serait-ce que lorsqu'ils sortent dans la rue, qu'ils respirent la pollution. Un enfant, voilà, il n'est qu'au début de sa vie. Donnons-leur une chance. Alors, au niveau donc des cosmétiques que vous pourriez choisir, je vous rappelle tout de même qu'avant l'âge de 3 mois, nous ne devons pas utiliser d'huiles essentielles sur les enfants par précaution. Ce sont des matières très intenses, très fortes, très concentrées, qu'il vaut mieux éviter d'appliquer sur leur peau si fragile, hein, comme je vous disais, si fine. Il y a des risques de brûlure, etc. Et puis aussi, ça reste un nouveau corps, enfin une nouvelle matière qu'on va intégrer, et c'est vrai que c'est comme dans l'alimentation, voilà, la diversification se fait tard tout simplement, aussi pour ne pas faire réagir son système immunitaire. C'est plein de choses à la fois, on ne veut pas provoquer d'allergie, donc c'est très important. Ce qui fait que dans ces premiers mois, il faudra choisir les matières les plus douces et vraiment avoir une routine vraiment minimaliste, hein. L'enfant n'a vraiment pas besoin de grand chose, j'ai lu pas mal de choses sur le sujet. Le nouveau-né, il a juste besoin d'être lavé un minimum et voilà, d'être soigné lorsqu'il a un problème avec des huiles végétales, c'est amplement suffisant. Alors voilà, bébé arrive demain, qu'est-ce qu'il faut acheter? Alors moi, je vous conseillerais tout d'abord d'acheter une huile végétale. Donc l'huile végétale, elle vous servira toujours, donc je parle bien d'huile végétale pure, brute, vierge et bio dans l'idéal bien sûr. Donc voilà, de l'huile d'abricot, de l'huile d'olive suffira. Alors aujourd'hui, on évite de conseiller l'huile d'amande douce tout simplement parce que c'est un fruit à coque, donc potentiellement allergisant. Donc voilà, l'olive ou l'abricot c'est très bien. Moi j'aime beaucoup l'abricot, mais bon voilà, après à vous de voir. Et puis aussi n'hésitez pas à écouter les conseils de votre pédiatre évidemment. Bien entendu, il va falloir choisir un soin lavant. C'est sans doute ce qui est le plus difficile à trouver, je trouve, parce que vraiment j'ai dû analyser pas mal de compositions avant de trouver des choses sympas, notamment pour ma filleule.
Alors bon, pour le soin lavant, évidemment, l'histoire des huiles essentielles, ça va être très important. Donc vous avez des produits qui sont sans huiles essentielles, donc là c'est indiqué. Ou parfois il peut y en avoir mais très peu, et donc là c'est indiqué que ça correspond aux nourrissons sur le packaging. Donc il va vous falloir regarder la composition bien entendu dans sa globalité. L'idéal est quand même d'éviter tous les dérivés pétrochimiques, tous les produits vraiment toxiques. Bon ça je vous en ai beaucoup parlé. Et donc il va vous falloir regarder aussi le tensioactif qui se trouve en général juste après l'eau. Donc là évitez les tensioactifs agressifs, voilà, sa peau est toute douce, toute belle, évitons de la dérégler, de lui faire du mal. Donc évitez les sodium laureth sulfate, ammonium laureth sulfate et dans l'idéal le sodium cocosulfate qui est naturel mais peut être un petit peu agressif tout de même. Et donc dans ces cas-là par exemple on a un gel lavant sur gras de Natessence qui est plutôt pas mal. J'en ai trouvé un autre sur Greenwiz mais je vous mettrai des liens aussi en dessous. Et je crois qu'il y a la marque aussi Cosmo Naturel qui fait des choses très très sympas. Voilà, on peut trouver des soins doux. Il y a aussi des savons. Donc là, dans ces cas-là, si vous choisissez les savons en pain, évidemment, choisissez sans huiles essentielles et sans huile de palme qui est assez détergente et pas du tout éthique, hein, évidemment. Mais vous pouvez trouver des choses très douces. Moi je ne prends pas de savon en pain parce que je les trouve encore trop décapants pour la peau de mon fils, mais vous pouvez certainement trouver des alternatives. Donc du coup une huile végétale, ensuite un soin lavant. A priori vous n'avez pas besoin de crème hydratante au début, j'avais lu pas mal de choses sur le sujet comme quoi finalement nous venons déséquilibrer la peau en lui posant des crèmes. Si la peau est normale, elle n'a besoin de rien. Vous viendrez juste traiter des petites plaques de sécheresse, d'eczéma, des croûtes de lait et c'est tout. Normalement il n'aura besoin de rien d'autre. Vous aurez très certainement besoin en revanche de liniment qui est donc l'association d'eau de chaux et d'huile végétale, très souvent de l'huile d'olive. Alors ça vous sera nécessaire pour nettoyer ses fesses, notamment lorsqu'il aura fait caca. Et en fait ça va vous permettre de prévenir l'apparition de l'érythème fessier parce que ça va déposer un petit film gras et vraiment faire barrière entre l'acidité des selles et la peau. Et ça vous permettra aussi de traiter l'érythème lorsqu'il sera là, ça vous sera très très utile. Et d'ailleurs ça va de pair avec une crème pour le change. Alors ma crème favorite c'est la crème pour le change de Velleda, je vous en ai très souvent parlé. C'est le tube jaune que j'aime énormément, vraiment c'est ma favorite. Dedans on a de l'oxyde de zinc qui va très bien fonctionner. Je trouve vraiment qu'elle est très efficace. En revanche pour les premières semaines ils ont sorti une nouvelle gamme qui est la gamme à la mauve. Et qui donc est de couleur mauve, on peut pas trop se tromper. Et donc voilà, vous pourrez plutôt utiliser celle-ci en début puisqu'elle est sans parfum. Donc voilà ce dont vous aurez besoin au début. Et bien évidemment vous aurez besoin d'eau. Parce que moi je ne vous conseille pas du tout une eau nettoyante, ça ne servira à rien. L'eau nettoyante en plus très souvent elle laisse un film collant, du coup il faut la rincer. Honnêtement l'eau claire vous suffira. Donc si vous êtes dans la salle de bain vous pouvez toujours utiliser l'eau du robinet. Moi j'ai préféré prendre de l'eau minérale parce que mon fils a eu très vite de l'eczéma et c'est vrai que le calcaire contenu dans l'eau a tendance à faire tirailler la peau et plutôt à la faire souffrir qu'autre chose. Donc j'avais toujours... Oh, il y a un petit pigeon, il m'a fait peur. Donc j'avais toujours une petite bouteille remplie d'eau cristalline. En fait voilà, je le débarbouillais avec et c'est tout. Si vraiment vous voulez aller encore au plus simple, vous pouvez prendre un petit peu de savon pour nettoyer ses fesses, mais c'est tout, vous n'avez pas besoin d'eau nettoyante ou quoi que ce soit. Là vous avez une routine complète, je vous assure. Après vous irez au cas par cas, si par exemple s'il est un petit peu potelé par exemple, qu'il y a des plis, des choses comme ça, vous irez vers des petites poudres naturelles en évitant le talc bien entendu. Mais voilà, à la base, vous n'avez besoin de rien d'autre. Le médecin va vous prescrire, je crois que c'est jamais remboursé, du sérum physiologique qui vous sera également très utile, mais vous n'avez besoin de rien d'autre. À partir de là, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Au niveau du matériel soin, bien sûr, vous allez utiliser des cotons. Une nouvelle fois, je vous invite à vous intéresser aux cotons lavables. J'aime toujours autant mes cotons lavables des Tendances d'Emma. J'ai ceux en bambou, je les aime énormément. Là, ils commencent un petit peu à fatiguer, mais là, ça doit faire quoi, 2 ans que je les ai maintenant, que j'utilise tout le temps. Donc j'utilise autant pour moi que pour mon fils. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec, vous pouvez au moins le débarbouiller ou nettoyer un pipi par exemple. Et pour le reste, acheter des cotons jetables. Et au niveau des cotons jetables, donc comme je vous l'avais déjà dit,
le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse à ce jour, et d'ailleurs je vous remercie encore de me l'avoir fait découvrir il y a quelques années, ce sont les Cotopad qu'on trouve en pharmacie. Vraiment ils sont parfaits, c'est une bonne taille. Alors un poil plus grand pour les enfants ça serait encore mieux, mais honnêtement c'est pas mal. Surtout qu'ils sont bien denses, ils ne s'effilochent pas, et ça c'est vraiment bonheur pour faire notamment les parties intimes. C'est très très bien, ou en le pliant en deux pour nettoyer au niveau des yeux, ils sont parfaits et le rapport qualité-prix est impeccable. Vous ne trouverez jamais de meilleur rapport qualité-prix. Ou alors ils seront moins chers et auront tendance à s'effilocher. Donc voilà ce qu'il vous faudra au début. Au-delà des 3 mois, vous allez pouvoir un petit peu enrichir sa routine, et puis après encore plus lorsqu'il sera un enfant, donc plus un bébé. C'est vrai que je vais essayer d'être plus explicite quand je vous parle de soins pour enfants, qu'on ne confonde pas avec les soins pour bébés, puisque moi du coup désormais j'utilise des produits qui contiennent des huiles essentielles. Donc par exemple je vous ai parlé pour mon fils qui a une peau eczémateuse du produit Everyday She que j'achète sur iHerb, qui est vraiment très très bien, parce que voilà, comment je l'ai choisi, j'ai regardé sa composition. Je prends des compositions très simples. Si vous avez des lignes et des lignes, c'est forcément bizarre. Dites-vous bien, sans savoir forcément lire les compositions, que si vous avez un pavé comme ça, seront beau vous dire qu'il y a du beurre de karité ou du calendula qui est en fin de composition, clairement il n'apportera rien à la composition. Il ne faut qu'il y ait qu'une petite dizaine d'ingrédients, c'est largement suffisant. Et vous voyez, celui de Everyday She, c'est ce qui m'avait plu. On a un produit très doux, quelques ingrédients, on a notamment du beurre de karité qui va venir nourrir déjà sous la douche. Je trouve que c'est un très très bon produit. Après c'est pareil, pour nourrir sa peau, j'ai choisi un nouveau produit sur iHerb qui est très bien, qui ne contient que quelques ingrédients. Et encore une fois, je vous inviterai à vous intéresser au beurre de karité qui est à mon sens un indispensable. Alors le beurre de karité, moi j'aurais tendance à vous dire que vous pouvez l'utiliser dès le plus jeune âge. Normalement, il n'y a pas trop de risque d'allergie. Je ne connais personne à ce jour qui ait fait une allergie au beurre de karité. Moi-même, ma mère m'en a mis dès que je suis née, elle en a mis sur mes frères et sœurs. Cela dit, que ce soit pour ça ou autre chose, je vous inviterai toujours à la prudence, quel que soit l'âge de l'enfant. À chaque fois que vous introduisez une nouvelle huile végétale ou n'importe quoi, faites-le seul, d'abord sur une partie du corps. On peut être allergique à n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de risque allergisant, qu'on ne peut pas faire de réaction, qu'on ne peut pas avoir de démangeaison. Voilà, le corps est complexe. C'est tout à fait normal de réagir à diverses choses, et même parfois à l'âge adulte, on développe des allergies, c'est tout à fait normal. Donc prenez toujours le temps de tester progressivement pour voir si vraiment le produit convient. Il sera également intéressant d'investir dans de l'huile d'arnica. C'est vrai que ce macérat, je l'ai très très vite utilisé, notamment lorsqu'il commence à se balader à quatre pattes, à essayer de marcher, parce que voilà, ça a des vertus apaisantes, mais aussi antidouleurs. Je l'ai allègrement utilisé, beaucoup sur mon fils, bien entendu en le couplant avec les granules d'arnica en homéopathie. Et c'est vrai que ça m'a toujours été utile, que ce soit parce qu'il s'était cogné, donc tout de suite je mettais un petit peu d'huile, ou parce que très rapidement il a fait des crises de croissance. Mais ça c'est plus quand il marche par la suite. Et voilà, pour les crises de croissance, il n'y a pas de secret, il n'y a pas grand chose à faire. Du coup moi je le masse avec du macérat d'arnica. C'est vrai que c'est toujours ça de fait. En plus je pense qu'il y a un petit effet placebo quand je le sors, que je prends le temps de le masser, je pense que ça lui fait plaisir, que ça lui fait du bien. Donc voilà, je pense que c'est une huile qui vous sera toujours utile. Je vous avais partagé une recette sur le blog, n'hésitez pas à la faire parce que par la suite vous pourrez l'associer à l'hélicryse. Ça pourra être très intéressant, notamment sur les bleus. Et je trouve que c'est un indispensable, en tout cas dans la petite trousse d'urgence, notamment lorsqu'il commence à marcher. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais essayer de vous mettre quelques références par âge en dessous, donc en barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous pourrez un petit peu voir les compositions. Si vous avez encore des doutes sur les compositions, n'hésitez pas à venir me demander. Encore une fois, voilà, vous n'êtes pas obligé de savoir décrypter toute la composition, mais finalement en un clin d'œil, vous allez voir si vous avez une composition trop riche, avec trop de choses revendiquées, c'est forcément bizarre. N'hésitez pas à aller voir en parapharmacie. Aujourd'hui, on a des gammes de plus en plus étendues dans le naturel, dans le bio, dans les marques douces et non toxiques. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs à ce sujet, je l'ai recommandé à beaucoup d'entre vous, mais je vous en reparle encore une fois. Il y a un groupe sur Facebook que j'aime énormément, sur lequel on va retrouver notamment Caroline from Nature. C'est Maman au naturel. Je sais que je vous en ai beaucoup parlé, mais c'est pour cause. C'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup, qui n'est pas du tout hostile. Voilà, les échanges sont simples, on peut parler de tout, autant de l'allaitement que des produits de soins, que un liniment qu'on va faire maison, que de difficultés personnelles qu'on rencontre en tant que maman. C'est un très chouette groupe, j'y suis de moins en moins, je pense que voilà, mon enfant est grand, donc voilà, je m'y retrouve peut-être un petit peu moins, mais n'hésitez pas à aller voir parce que je suis sûre que vous pourriez y trouver de très bons conseils. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Bye.